La belote se joue avec un jeu de 32 cartes. Dans un jeu de 32 cartes, il y a 4 couleurs. Il y a les carreaux, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Il y a les cœurs. Il y a les trèfles. Et enfin, les piques. Vous avez bien 4 couleurs, carreau, cœur, trèfle, pique. Les cartes vont du 7 jusqu'à l'as. Il y en a donc 8 dans chaque couleur. Alors parlons tout de suite de la valeur des cartes. À la belote, à un moment donné, on va désigner une couleur comme étant l'atout. Par exemple, imaginons que l'atout soit carreau. La valeur des cartes n'est pas la même si l'on est à l'atout ou si on n'est pas à l'atout. Donc imaginons qu'on soit à l'atout carreau, et bien la meilleure carte à l'atout carreau, c'est le valet, et il vaut 20 points. Puis ensuite, le 9 qui vaut 14 points, l'as qui vaut 11 points, le 10, 10 points, le roi, 4 points, la dame, 3 points, puis le 8 et le 7 qui, eux, valent 0 points. Donc ça, c'est si l'on est à l'atout. Si on n'est pas à l'atout, c'est-à-dire les autres cartes, donc pique, cœur ou trèfle dans notre exemple, l'as vaut également 11 points, donc ça ne change pas. Le 10, toujours 10 points, ça ne change pas non plus par rapport à l'atout. Le roi, 4 points, ça ne change pas. La dame, 3 points, ça ne change pas. Le valet, cette fois, vaut 2 points. Donc attention, hein, le valet à l'atout vaut 20 points. C'est la meilleure carte. Par contre, s'il n'est pas à l'atout, il vaut 2 points. Et les 3 autres, 7, 8 et 9, 0 points. Donc voilà, les points sont sensiblement les mêmes. Il y a juste, entre l'atout et le sans-atout, il y a juste 2 cartes qui changent, c'est le valet et le 9. La belote se joue à 4 par équipe de 2. Les partenaires sont placés face à face. Donc dans notre premier exemple, Léo tient avec moi, Paul et Simon tiennent ensemble. On distribue les cartes chacun à notre tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors dans notre exemple ici, je vais commencer par distribuer. Donc je donne d'abord 3 cartes à chacun. Puis 2. Le paquet de cartes qui me reste, je le place au milieu et je retourne la carte du dessus. Cette carte-là, c'est un peu une proposition pour désigner l'atout. Donc chaque joueur là a 5 cartes en main. Alors on va les retourner voir un petit peu ce qu'on a. Voici mon jeu. Le jeu de Paul. Le jeu de Léo. Et le jeu de Simon. Donc là, c'est moi qui ai distribué les cartes. C'est donc le joueur suivant, c'est-à-dire Paul, qui va devoir commencer par prendre une décision. Alors, il va devoir décider s'il prend la carte du milieu, c'est-à-dire le 9 de trèfle, ou pas. S'il prend le 9 de trèfle, cela signifie que l'atout sera trèfle. Et s'il n'en veut pas, ce sera au joueur suivant de se prononcer. Donc, s'il en veut, il la prend. Et à ce moment-là, on distribue 3 cartes à tout le monde, sauf à celui qui a pris la carte du milieu. Donc là, Paul aurait 2 cartes. Et les autres, 3 cartes. De ce fait-là, tout le monde aurait donc 8 cartes en main. Mais il peut très bien ne pas en vouloir. Par exemple, là, dans son jeu, avoir comme atout le 9 de trèfle et l'as de trèfle, ce n'est pas forcément avantageux. Et donc à ce moment-là, il va dire une. Ensuite, c'est à Léo de parler. Léo peut prendre le 9 de trèfle, comme il peut ne pas le prendre. Et s'il n'en veut pas, il dit une également. Simon,
bah, Simon, par exemple, lui, ce serait peut-être avantageux de prendre atout trèfle. Pourquoi? Parce qu'il aurait le valet de trèfle, le 9 de trèfle, qui sont les deux meilleures cartes à l'atout. Mais il peut très bien refuser. Alors imaginons que tout le monde refuse comme ça, donc tout le monde dit une. On fait un tour, tout le monde refuse de prendre, et bien à ce moment-là, on entame un deuxième tour, si tout le monde a refusé, et lors de ce deuxième tour, on peut prendre la carte, mais désigner une autre couleur à l'atout. Par exemple, Paul peut prendre, lors de ce deuxième tour, le 9 de trèfle, et dire, ben voilà, je souhaite que ce soit atout carreau. Donc voilà pour le deuxième tour. Et si Paul décide de ne toujours pas prendre au deuxième tour, il dit 2. S'il dit 2, ensuite c'est à Léo de dire s'il prend au deuxième tour ou pas, puis Simon, puis moi. Si aucun des joueurs n'a pris au deuxième tour, à ce moment-là, on reprend toutes les cartes et on les redistribue. Alors c'est quoi l'objectif dans une partie de belote? Si on ajoute tous les points dans le jeu de cartes, cela donne 152 points. À cela, il faut ajouter celui qui gagne la dernière plie, j'y reviendrai un peu plus tard, va marquer 10 points en plus. L'équipe qui remporte la dernière plie marque 10 points en plus. On appelle ça le 10 de der, on en reparlera après. Et donc, ça nous donne au total, dans une partie de belote, enfin dans une manche, il y a donc 162 points à marquer. Et donc, il va y avoir plusieurs manches comme ça. Et l'équipe qui, en premier, a 1001 points ou plus, gagne la partie. Alors, à la fin de chaque manche, chaque équipe compte ses points. Par exemple, imaginons que toutes ces cartes-là sont les plis de Paul et de Simon. Ces cartes-là sont les plis remportés par Léo et moi. Donc, à la fin de la manche, on compte nos points. Alors, 4, 7, 8, 9, en considérant par exemple que c'est à tout pic. Donc 4, 7, 9, 20, 30, 30 points. C'était à tout pic. Léo et moi avons marqué 30 points. Il y a 162 points. Cela signifie que l'autre équipe a fait 132 points. Alors l'équipe qui a pris la carte, vous vous rappelez la carte qui était au milieu, c'est-à-dire celle qui a choisi l'atout, doit faire plus de points que l'autre. Si elle ne réussit pas, elle ne marque pas de points, elle marque 0 points, et l'autre équipe marque 162 points. Donc il faut faire attention, il ne faut pas prendre n'importe comment, et il faut bien réfléchir au jeu que l'on a et aux points que l'on va pouvoir faire avec son jeu. Alors voici un exemple de partie. Donc là, c'est moi qui ai pris la carte qui est au milieu. J'ai pris le roi de carreau. C'est donc atout carreau. Alors c'est Simon qui a distribué. Donc, comme c'est lui qui a distribué, c'est le joueur juste après, c'est-à-dire moi, qui commence à jouer. Alors je vais commencer par jouer le roi de carreau. Alors la belote, on est obligé de jouer la couleur demandée. Donc ici, j'ai demandé à ce que l'on joue carreau. Donc Paul va devoir jouer carreau. Léo carreau et Simon carreau. Alors il y a une petite règle en plus, c'est qu'à l'atout, on est obligé de monter. C'est-à-dire que Paul ici ne peut pas jouer son 7 de carreau, parce que le 7 de carreau est moins fort que le roi. Alors il pourrait, s'il n'avait pas le valet, s'il n'a pas le valet, s'il n'a que le 7 de carreau, voilà, il est obligé de jouer son 7 de carreau. Mais là, il a une carte qui est plus forte que le roi, le valet de carreau, donc il est obligé de mettre son valet de carreau. Cette règle-là ne s'applique que lorsque l'on joue atout. Alors ici, Léo, forcément, la carte la plus forte à l'atout a été placée, donc Léo peut jouer soit la dame, soit le 10, on ne peut plus monter. Et là, Simon joue son as de carreau. Vous voyez, on est obligé de jouer la couleur qui a été demandée. Donc là, c'est Paul qui a mis le valet de carreau, c'est lui qui a mis la meilleure des cartes, c'est lui qui ramasse le pli. Voilà ce qu'on appelle un pli. Et donc ce pli-là, à la fin, on comptera, ça nous donnera les points que l'équipe de Paul et Simon ont fait. Donc là, l'équipe de Paul et Simon ont déjà marqué 20, 24, 27, 27 et 11, 30
8. Donc là, ils ont déjà 38 points rien qu'avec cette plie-là. Donc c'est Paul qui a remporté le pli, c'est à lui de jouer. Imaginons que Paul joue le 7 de trèfle. Léo joue le roi de trèfle. On est obligé de jouer la couleur demandée. Donc ici, c'est trèfle qui était demandé. On est obligé de jouer trèfle. Voilà. C'est moi qui ai mis la carte la plus forte, l'as de trèfle. Je ramasse le pli et c'est à moi de jouer. Et on continue la partie comme ceci. Je joue trèfle, mince. Paul n'a plus de trèfle. Et bien à ce moment-là, il est obligé de couper. Et en coupant, c'est lui qui devient maître. C'est lui qui gagne le pli pour le moment. Donc là, Léo va perdre son 10 de trèfle. Il est toujours obligé de jouer trèfle. Et ici, Simon, son valet de trèfle. Paul a coupé, c'est lui qui remporte le pli. Alors imaginons que Paul joue le roi de cœur maintenant. Léo, l'as de cœur. Simon, le 9 de cœur. Moi, je dois jouer cœur, sauf que je n'ai pas de cœur. Je vais donc devoir couper en mettant le 8 de carreau ou le 9 de carreau. Mais il y a une petite règle en plus, c'est que lorsque votre partenaire est maître, eh bien, on n'est pas obligé de couper. C'est-à-dire qu'ici, pour l'instant, c'est Léo qui gagne le pli. Donc, comme Léo tient avec moi, c'est lui qui est maître. Je ne suis pas obligé de couper et donc je peux mettre, par exemple, le 9 de trèfle. Et donc, c'est Léo qui gagne le pli. D'accord? Donc, on est obligé de couper, sauf quand c'est son partenaire qui est maître. Donc, à Léo de jouer. Imaginons qu'il mette le 10 de carreau. Simon n'a plus de carreau, donc il va mettre une carte qui lui reste. Carreau, je vous rappelle que c'est de l'atout. Donc je suis obligé de monter. Je ne peux pas mettre le 8 de carreau. Je suis obligé de mettre le 9 de carreau. Et Paul va jouer une autre carte, le 7 de pique. Donc là, c'est moi qui remporte le pli. Et puis on continue la partie comme ça. Alors imaginons que... là, je vais faire les 3 dernières piles de toute façon. Je joue l'as de pique, 9 de pique. Léo n'a plus de pique, donc il joue son 7 de cœur. Simon doit jouer pique, donc il joue sa dame de pique. Et là, c'est moi qui gagne la plie. Donc je continue, 10 de pique, valet de pique. Léo n'a toujours pas de pique. Simon n'a plus de pique, mais il n'a plus d'atout. Donc, il joue une de ses cartes, mais il ne peut pas remporter le pli. Et enfin, dernier pli que l'on fait. Donc là, je mets un atout, le 8 de carreau. Les autres n'ont plus d'atout, donc c'est forcément moi qui vais gagner ce dernier pli. Et ce dernier pli vaut 10 points de plus pour l'équipe qui le remporte. Donc là, je ramasse le dernier pli. Et donc, quand je vais compter les points de toutes mes cartes, je vais rajouter à la fin 10 points. Parce que c'est moi qui ai gagné le dernier pli. Bien, il me reste 2-3 petites choses à vous dire pour que vous sachiez vraiment jouer à la belote, pour que vous connaissiez toutes les règles. Donc, on va voir ça à travers un exemple. La première chose, déjà, c'est que... bon, là, je vous montre toutes les cartes, bien sûr, mais quand vous jouez à la belote avec votre partenaire et les adversaires, on ne montre pas son jeu aux autres. On ne montre pas ses cartes. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que c'était Paul qui distribuait. Il avait retourné le valet de pique. Léo avait dit une, Simon une, et moi, j'ai pris le valet de pique. C'est donc à tout pique. Et comme c'est Paul qui distribuait, c'est Léo qui doit commencer à jouer. Léo joue à tout, il joue son as de pique. Simon n'a qu'un seul pique, le 10 de pique. Moi, je mets mon valet de pique. On n'oublie pas qu'à l'atout, on doit monter. Et Paul, son 7 de pique. Donc là, c'est moi qui ai mis la plus grosse carte. Je ramasse le pli. Et c'est à mon tour de jouer. Je continue avec le 9 de pique. 9 de pique. Paul joue son 8 de pique. Léo a, alors là, un petit cas particulier. Léo a la dame et le roi de pique. Autrement dit, il a la dame et le roi à l'atout.
Eh bien ça, on appelle ça la belote et rebelote. Ça rapporte 20 points de plus à l'équipe qui l'a. Alors des fois, il n'y a personne qui l'a, hein, mais si jamais vous avez la dame et le roi l'atout, ça vous rapporte 20 points de plus. Par contre, il faut bien l'annoncer lorsque vous jouez ces deux cartes. Donc là, Léo, en jouant son roi de pique, il va dire belote. Simon n'a pas de pique, il va jouer une petite carte, puisque c'est moi qui vais remporter le pli, j'ai mis le 9 de pique. Il joue son 7 de trèfle. C'est toujours moi qui ai la main avec mon 9 de pique, et je vais jouer l'as de carreau. As de carreau, Paul joue son 9 de carreau. Léo n'a pas de carreau, mais rappelez-vous, je suis maître, donc il n'est pas obligé de couper sur moi. Il joue sa dame de trèfle. Simon va jouer son 8 de carreau, et c'est moi qui remporte le pli. On continue. Je vais continuer avec mon 10 de carreau, roi de carreau. Léo sait que je suis maître, il n'est toujours pas obligé de couper sur moi, donc il garde son atout. Hein. En même temps, il va se débarrasser de ses trèfles. Et Simon va mettre le valet de carreau. C'est moi qui remporte le pli. Je continue avec la dame de carreau. Donc là, Paul n'a pas de carreau, mais il n'a pas d'atout non plus. Donc il va mettre une autre carte, le 9 de cœur. Dans tous les cas, il ne peut pas gagner cette pli. Léo n'est pas obligé de couper sur moi. Il peut mettre le 7 de cœur. Et Simon n'a plus d'atout non plus, il ne peut pas couper, donc il ne peut pas remporter le pli. Et il va mettre le roi de trèfle. Alors là, je vois bien que plus personne n'a de carreau, donc je vais continuer avec mon petit 7 de carreau. Eh bien, Paul ne peut pas couper, Léo ne va pas couper sur moi, il sait que plus personne n'a de carreau. Simon joue son roi de cœur. Donc là, vous voyez, les deux ne pouvaient plus couper, donc ils ne peuvent pas gagner le pli. Et c'est moi qui suis maître, juste avec un petit 7 de carreau. Je continue. Là, je vais jouer cœur. Paul joue son 9 de trèfle. Léo, son as de cœur. Simon, le 10 de cœur. Et donc, c'est Léo qui remporte le pli avec son as de cœur. Et enfin, dernière pli. Léo joue la dame de pique. C'est l'atout. Et il remporte ce dernier pli, donc avec 10 points en plus pour le 10 de der. Eh bien bravo, on a fait toutes les plis. L'équipe adverse n'a remporté aucun pli. Eh bien, dans ce cas-là, on dit qu'on a fait capot. Et un capot, ça ne rapporte pas juste 162 points, mais ça en rapporte 252. Donc là, si on fait le calcul, on vient de marquer les points d'un capot, c'est-à-dire 252 points, puisqu'on a fait toutes les plis, plus encore la belote et rebelote qu'avait Léo, et qui nous donne 20 points en plus. Donc au total, là, on vient de marquer 272 points. Voilà, je pense que vous connaissez toutes les règles maintenant pour pouvoir jouer à la belote. Alors, amusez-vous bien. Tu me fends le cœur, hein? Oh, allons, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh!